La présidente, je débuterai ma prise de parole en ayant, au nom du groupe démocrate, une pensée pour les victimes du cyclone Chido à Mayotte et leurs familles et je salue le courage des secours aujourd'hui déployés sur l'île. Chers collègues, dans la nuit de vendredi à samedi, l'agence de notation Moody's a décidé de dégrader la note souveraine de la France d'un cran en se basant sur la censure du gouvernement et l'incertitude actuelle qui découle sur l'amélioration de nos finances publiques. Alors, certains dans cet hémicycle voulaient faire croire aux Français que la censure n'aurait absolument aucune conséquence. Les voilà désavoués dès samedi dernier dans les faits. Notre pays étant dans l'incapacité de faire adopter un budget pour 2025 avant le 1er janvier. En conséquence, la signature de la France se fragilise, faisant peser le risque que les coûts de financement de notre dette s'alourdissent plus encore, alors qu'ils représentent déjà le deuxième poste de dépense de l'État après l'enseignement scolaire. Et chers collègues, je me permettrai de rappeler que chaque euro dépensé pour payer les intérêts de la dette est un euro en moins pour investir dans la transition écologique, la santé, l'éducation, la justice ou encore la défense. Dans une France sans budget, nous nous devons d'éviter d'aggraver plus encore les conséquences de la censure pour nos concitoyens. C'est pourquoi nous examinons aujourd'hui un projet de loi spéciale qui entend assurer la continuité de la vie nationale dans l'attente de l'adoption d'une loi de finances initiale pour 2025. Concrètement, ce texte permettra de garantir les financements de l'État pour assurer le fonctionnement courant des services publics, la rémunération des agents publics, ainsi que la poursuite des dispositifs d'intervention obligatoires. Prévu par la loi organique relative aux lois de finances afin d'éviter un shutdown à l'américaine, la loi spéciale ne saurait être envisagée autrement que comme un texte d'urgence devant être remplacé rapidement par l'adoption d'une loi de finances. De ce caractère provisoire et exceptionnel résulte un cadre d'application strict, rappelé sans ambiguïté par le Conseil d'État. L'autorisation de continuer à percevoir l'impôt doit se faire sur la base de l'état de droit en 2024. Ainsi, contrairement à certaines analyses développées la semaine dernière en commission des finances, cette autorisation ne couvre pas les mesures fiscales nouvelles, comme l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu ou la prorogation de crédits d'impôt existants. Ces mesures n'étant pas inscrites dans la loi et leur reconduction n'étant pas automatique, comme cela avait été le cas en 2012 et en 2013, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy et sous celui de François Hollande, où le barème avait été gelé. Notre présidente, Yaël Braun-Pivet, en responsabilité, a donc décidé de rendre irrecevables des amendements ayant de tels objets. Le contrôle de la recevabilité doit être un contrôle objectif, basé sur la Constitution et la loi que nous devons tous et toutes respecter. C'est la condition même d'une juste délibération parlementaire. S'agissant des dépenses, la loi spéciale permettra au gouvernement de procéder aux dépenses indispensables pour poursuivre l'exécution des services publics dans la limite des crédits ouverts par la dernière loi de finances. Toute dépense nouvelle sera donc suspendue. Si la loi spéciale permettra bien à l'État de continuer à fonctionner, elle ne permettra donc pas d'intégrer de nombreuses avancées qui étaient prévues dans le PLF en matière de justice fiscale, avec notamment la taxation des rachats d'actions, de logement, avec l'extension du prêt à taux zéro à l'ensemble du territoire, ou encore les mesures de soutien à nos agriculteurs, avec le maintien à taux réduit des taxes sur le GNR, l'amélioration des dispositifs fiscaux favorisant la transmission agricole, ou encore la reconduction du crédit d'impôt remplacement. C'est pourquoi, dans les premières semaines de l'année 2025, nous devrons nous employer collectivement à doter la France d'un budget dans le dialogue et le dépassement des différences pour répondre concrètement aux attentes des Français. Un budget qui devra permettre en priorité de retrouver le chemin de la maîtrise de la dette et des déficits publics, sans quoi l'action publique s'en serait durablement paralysée. Il faudra pour cela faire preuve de courage et de pragmatisme pour réduire efficacement la dépense publique tout en envisageant en complément la mise en place de prélèvements ciblés visant à renforcer la justice fiscale. Nous le devons à nos enfants et à nos petits-enfants pour qui il serait profondément injuste d'assumer une dette colossale que nous leur aurions laissée. Nous savons au groupe démocrate l'attachement particulier du nouveau Premier ministre François Bayrou à apporter des réponses rapides et concrètes pour faire face à cet impératif moral et nous serons présents pour l'y accompagner.
Vous l'aurez compris, le groupe Les Démocrates votera en faveur de ce projet de loi spécial, un texte d'urgence qui est nécessaire pour assurer la continuité de la vie nationale et le fonctionnement régulier des services publics en 2025, dans l'attente de l'adoption dans les plus brefs délais d'une loi de finances pour normaliser notre situation budgétaire.